I always say he was created in a lab somewhere, somewhere down in Mississippi. What a clutch play by number 14. Mentality. He doesn't really have no friends on the field, and his ability to not just be big and strong, but be efficient after he catches the ball. They don't touch him! Touchdown, Seahawks! It's hard to stop a guy at that size because, he's over there as big as me, as a linebacker, maybe even bigger. He's just such a mismatch for corners, and on top of that, just being such a physical player, that's what's allowed him to be so versatile and have that playmaking ability. Play fake, looks, throws over the middle, ball is caught. Touchdown, Seahawks! That's a takedown. Takedown. In the run game, he's gonna block you each and every play too, so he's gonna give maximum effort in the pass game and in the run game. Depuis son plus jeune âge, il a dû surmonter plusieurs blessures. Mais rien n'a freiné son ascension. Son physique, hors du commun, reste sa signature. 1m93, 105 kg de muscles, une puissance colossale et une vitesse de sprinter. Un profil unique, presque irréel pour un receveur. En quelques années, il est passé de simple prospect, prometteur, à l'un des visages les plus impressionnants de la NFL. Aujourd'hui, ses actions spectaculaires, ses duels physiques et son style de jeu ont déjà marqué toute une génération de fans. Découvrez l'histoire de DK Metcalf, le receveur le plus puissant de toute la NFL. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, when you throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. 713 through the 281, yeah, I'm riding. Why they on me? Why they on me? I'm flying, sipping low key. I'm sipping low key and Onyx. Find a ride. Dekaylin Zecharius DK Metcalf est né en 1997 dans le Mississippi, à Oxford. Son père, Terrence Metcalf, est une légende locale. À l'américaine, à Ole Miss, puis joueur de ligne pendant 7 saisons en NFL avec les Bears de Chicago. Grandir avec un père qui est un ancien pro, ça change tout dans une enfance. DK ne joue pas seulement avec des ballons, il grandit littéralement dans la musculation et les terrains. Ses proches le surnomment déjà le petit musclé. Son père l'emmène très tôt en salle de gym, lui apprend la discipline, le goût de l'effort. DK l'accompagne même dans le vestiaire des Bears après les victoires. Pour un enfant, c'est un monde à part, l'odeur du cuir, les casques alignés, les colosses qui se préparent pour la guerre du dimanche. Ses souvenirs forgent son imaginaire et lui montrent très tôt ce que signifie être un professionnel. L'entraînement devient un rituel familial. Père et fils passent leurs après-midi à courir, à enchaîner les sprints. Un jour, alors qu'il n'a que 12 ans, DK bat son père à la course pour la première fois. Ce dernier comprend alors qu'il a quelque chose de spécial. Au lycée, DK rejoint naturellement les Oxford Chargers. Là, il devient rapidement le héros local. Sur le terrain de football, il accumule les stats impressionnantes. 224 réceptions, plus de 3300 yards et 49 touchdowns. Son physique et son explosivité en font une star dans tout l'État. Mais il n'est pas seulement footballeur, il joue aussi au basket, en étant tout aussi dominant, et il pratique aussi le sprint. L'athlète complet, explosif, impossible à contenir. Mais le destin n'est pas toujours tendre. Oxford atteint 3 fois de suite la finale d'État du Mississippi et 3 fois échoue à une marche du titre. En 2015, lors de son dernier match sous le maillot bleu et or, DK sort une prestation héroïque, 11 réceptions, 148 yards, 2 touchdowns. Mais son équipe s'incline 45-41 dans un scénario cruel. Il quitte alors le terrain en larmes. Il est devenu une légende locale, mais sans couronne. Malgré ses échecs collectifs, son talent est indiscutable. Recruté comme prospect 4 étoiles, classé parmi les meilleurs receveurs du pays, il devient à l'américaine. Devant sa famille, ses amis, ses coéquipiers, il annonce qu'il va poursuivre l'héritage paternel. Direction Ole Miss, l'université où tout a commencé pour son père.
DK Metcalf réalise son rêve, rejoindre Ole Miss, l'université où son père Terrence avait lui-même joué. Recrue local de haut niveau, il arrive à Oxford avec la réputation d'un receveur explosif, capable de devenir la future star de l'attaque. Mais la réalité de sa première saison est cruelle. Très vite, intégré à l'effectif, DK ne dispute que 2 matchs. Pourtant, en seulement 2 réceptions pour 13 yards, il marque déjà 2 touchdowns. Chaque ballon qui arrive dans ses mains finit dans la end zone, un signe précoce de son instinct de scoreur. Malheureusement, tout est brisé. Une grave blessure au pied met fin à sa saison dès septembre. Une déchirure douloureuse qui le force à rester sur la touche et à regarder ses coéquipiers depuis la sideline. Pour un jeune freshman, c'est un coup dur mentalement. Il doit déjà tout reconstruire. Cette blessure devient alors une épreuve fondatrice. Elle forge son mental, sa patience et son obsession d'un retour encore plus fort. Après une première saison gâchée par une blessure, DK revient en 2017 avec l'envie de montrer tout son potentiel. Cette année-là, Ole Miss possède une attaque impressionnante sur le papier. Aux côtés de DK Metcalf, on retrouve A.J. Brown, Van Jefferson et Dawson Knox. Une escouade offensive redoutable, mais qui évolue dans une équipe en difficulté, plombée par une défense fragile. Dans ce contexte, DK s'impose rapidement comme une arme redoutable. Sur la saison, il capte 39 passes pour 646 yards et 7 touchdowns. Ce n'est peut-être pas la cible la plus régulière, ce rôle revenait à A.J. Brown, avec plus de 1200 yards. Mais DK avait déjà ce côté explosif et spectaculaire qui faisait la différence. Sa taille, sa puissance et sa vitesse en faisaient une menace constante, surtout dans la red zone, où il devenait l'option privilégiée pour marquer. Un match illustre parfaitement son importance, la victoire contre Kentucky. Ce soir-là, Ole Miss s'impose 37-34 dans un duel offensif. DK sera un match décisif avec 5 réceptions, 83 yards et 2 touchdowns. C'est lui qui inscrit le touchdown de la victoire dans les dernières secondes, confirmant qu'il n'était plus seulement un jeune talent prometteur, mais déjà un joueur capable de faire basculer une rencontre. Malgré tout, son équipe termine la saison avec un bilan équilibré, 6 victoires pour 6 défaites. L'attaque était capable de coups d'éclat, mais la défense ruinait trop souvent les efforts offensifs. Pour DK, c'est une expérience formatrice, apprendre à briller individuellement, même dans une équipe qui peine à gagner. Cette deuxième saison confirme donc son statut grandissant. Pas encore le numéro 1 contesté de l'escouade offensive, rôle tenu par A.J. Brown, mais déjà une véritable star en devenir. Avec ses 7 touchdowns et ses actions décisives, Metcalf a montré qu'il avait le potentiel pour marquer l'histoire du programme. En 2018, il entame sa dernière saison universitaire avec de grandes ambitions. Après avoir confirmé son potentiel l'année précédente, il s'impose comme l'une des principales armes offensives d'Ole Miss. L'attaque est encore une fois impressionnante. Le début de saison de DK est très prometteur. Dès les premiers matchs, il enchaîne les grosses performances et se distingue par sa vitesse et sa capacité à remporter les duels aériens. Sur les 7 premiers matchs de l'année, il cumule déjà 26 réceptions, 569 yards et 5 touchdowns, soit une moyenne de plus de 21 yards par réception. Des chiffres impressionnants qui montrent qu'il était sur le point de réaliser la meilleure saison de sa carrière universitaire. Mais le destin en décide autrement. En octobre 2018, lors du match contre Arkansas, DK se blesse gravement au cou. Une blessure rare et sérieuse qui met brutalement fin à sa saison après seulement 7 rencontres. À ce moment-là, il était l'un des receveurs les plus explosifs du pays et sa progression semblait irrésistible. Cette blessure aurait pu mettre un coup d'arrêt à sa carrière. Beaucoup se demandaient s'il pourrait retrouver son explosivité et sa puissance. Mais pour DK, c'était un nouveau test. Même avec une saison tronquée, il avait montré assez de talent et de potentiel pour rester sur les radars de la NFL. Ses 5 touchdowns en 7 matchs, sa capacité à changer le cours d'une rencontre sur une seule action confirme qu'il n'était pas un receveur ordinaire. Là où A.J. Brown était le moteur régulier de l'attaque et le joueur le plus productif semaine après semaine, DK lui incarnait cette arme fatale, capable d'anéantir une défense en une seule réception. En 2018, même si la saison a été écourtée, il a prouvé qu'il possédait des qualités physiques et techniques pour devenir un futur joueur NFL. À sa sortie d'Ole Miss, DK est un paradoxe vivant. À l'œil nu, c'est un alien. 1m93 pour plus de 100 kg, des bras interminables et une explosivité hors norme. Une photo de lui avec d'autres joueurs NFL circule et fait le buzz, tellement DK semble venir d'un autre monde. Le combine ne fait que confirmer l'évidence. 4,30 aux 40 yards. Rajoutez à ça une détente verticale incroyable,
27 répétitions au développé couché, record pour un receveur. Des chiffres de sprinter dans un corps de linebacker. Mieux encore, son split à 10 yards est à 1 seconde 45. Tout simplement l'un des plus rapides recensés depuis 2003. Mais le week-end rallume les doutes. Les ateliers d'agilité sont médiocres et le dossier médical rappelle sa blessure au cervical, subie quelques mois plus tôt. Certains scouts se demandent s'il saura enchaîner un arbre de tracé complet au niveau NFL et s'il reviendra à 100%. Le soir de la draft, ces interrogations font chuter sa cote. Seattle met fin au suspense avec le 64e choix, dernier du deuxième tour. Metcalf devient le 9e receveur sélectionné, mais trouve une maison idéale avec Russell Wilson, Tyler Lockett et une attaque calibrée pour les gros jeux. Dès sa saison rookie, DK s'impose. 58 réceptions, 900 yards, 7 touchdowns en 16 matchs. La connexion avec Wilson est immédiate. Lockett attire les couvertures et Chris Carson s'occupe du sol. Le cadre parfait pour laisser parler sa vitesse en profondeur et sa puissance après réception. S'il fallait retenir son plus gros match de saison régulière cette année-là, cap sur Tampa Bay en semaine 9. Un thriller gagné 40-34 en prolongation. DK frappe fort avec un touchdown de 53 yards en fin de 4e quart-temps et une réception clé de 29 yards en prolongation pour installer le drive victorieux. Le genre d'action qui change un match. Seattle termine avec un bilan de 11 victoires et 5 défaites et file en play-off. Son premier match de série a lieu à Philadelphie et DK pulvérise la défense. 7 réceptions, 160 yards, un touchdown, record NFL de yards pour un rookie lors de ses débuts en play-off et victoire 17-9 des Seahawks. Cette nuit-là, il passe de phénomène athlétique à valeur sûre, sous pression. La semaine suivante, à Green Bay, Seattle s'incline 28-23 au terme d'une remontée inachevée. L'élimination est amère, mais le message est passé. DK est une arme majeure, même en janvier, quand les matchs comptent double. Au final, la trajectoire est limpide. Des doutes sur l'agilité et la santé, une chute au 64e choix, puis une saison rookie où il coche toutes les cases. Production, clutch et un record de playoff pour sceller le tout. DK Metcalf vient d'annoncer la couleur, un receveur rare, taillé pour les grands soirs et désormais impossible à ignorer. La saison 2020 s'ouvre avec un DK plus complet que jamais. Très vite, il devient l'arme numéro 1 de Russell Wilson. Tracé plus varié, yards après réception et cette menace verticale qui fait reculer n'importe quelle défense. Au fil des semaines, son rythme est celui d'un top 5 NFL en production, jusqu'à faire tomber un record mythique de Seattle. En semaine 17 contre San Francisco, DK fait sauter le record de franchise sur une saison, détenu par Steve Largent en 1985 avec 1287 yards. Lui qui a réussi une saison à 1303 yards et 10 touchdowns. 2 matchs racontent le mieux sa domination. D'abord, San Francisco, en 8e semaine. Il va dicter le tempo dès les premiers drives avec un touchdown de 46 yards. Enchaîne les réceptions contestées, termine à 12 réceptions, 161 yards, 2 touchdowns et démolit une défense pourtant réputée physique. Seattle s'impose 37-27. Plus tard, Philadelphie, en Monday Night Football, devient sa nuit signature. Juste avant le coup d'envoi, le coordinateur défensif des Eagles, Jim Schwartz, lui glisse qu'il a coaché Megatron et que DK n'y est pas encore. Message reçu. Il répond par 10 réceptions et 177 yards, son meilleur match en carrière jusqu'ici. Et Seattle l'emporte 23-17. L'épisode fera le tour de la ligue. DK prend ce compliment pour du carburant et aura détruit la couverture de Darius Slay sur toute la soirée. Entre ses sommets, un moment viral devient sa carte d'identité. À Arizona, Metcalf remonte tout le terrain pour attraper Buda Baker après une interception promise au pick six. Les capteurs next-gen mesurent une pointe de vitesse à 36 km/h et quasiment tout le terrain parcouru sur l'action. La preuve que sa vitesse pure égale sa puissance. He's connected on with 6 different receivers, and this time he lost one and it's picked off at the goal line. That's Buda Baker. Buda Baker out in front. Can Metcalf track him down? Can he chase him down? And he does to save a touchdown. But what a play by Baker, intended for Carson. Wilson lofted it. We talked about, we had mentioned Baker's name. Collectivement, Seattle boucle la saison régulière avec 12 victoires et 4 défaites et décroche le titre de la NFC West. En wildcard, les Rams posent un piège parfait,
pression constante, couverture agressive et surtout une action qui va changer le match. Darius Williams anticipe un screen destiné à Metcalf et remonte l'interception sur 42 yards pour inscrire un touchdown. DK refuse d'abdiquer, 5 réceptions, 96 yards, 2 touchdowns, mais Seattle s'incline de 10 points et sort dès le premier tour. La scène résume la fin d'année. Même quand les réponses offensives se raréfient, Metcalf trouve la zone d'en-but, sans nécessairement pouvoir sauver le collectif. Au bilan, 2020 est l'année où DK passe du statut de phénomène athlétique à celui de référence. Pro Bowl, second team All-Pro, classé 22e meilleur joueur de la ligue, record de yards sur une saison chez les Seahawks et plusieurs soirées où il a à lui seul changé le destin d'un match. La saison 2021 commence d'une façon inhabituelle pour DK. En mai, il participe aux qualifications pour les JO de Tokyo, pour l'épreuve du 100 mètres, en affrontant des vrais sprinteurs professionnels. Verdict, 10 secondes 37, loin de la qualification, mais assez pour montrer qu'avec ses 105 kg de muscles, il reste capable de rivaliser avec l'élite de la vitesse américaine. Mais une fois la saison lancée, le décor est plus sombre. Collectivement, Seattle connaît une année compliquée. Russell Wilson se blesse à la main en octobre et manque plusieurs matchs, laissant l'attaque aux commandes de Geno Smith. Le jeu aérien perd en efficacité et l'équipe finit avec un bilan médiocre, dernier de leur division. Dans ce contexte, DK garde une place centrale, mais avec moins d'impact que l'année précédente. Ses stats restent solides, 75 réceptions, 960 yards et 12 touchdowns, preuve de son efficacité dans la red zone et de sa capacité à peser dans une attaque en difficulté. Il termine parmi les meilleurs marqueurs de la ligue au poste de receveur, mais ses yards par réception et son influence sur le jeu reculent. C'est aussi une saison où son tempérament ressort. Régulièrement, il s'embrouille avec ses adversaires. Trash talk, petite altercation, parfois des pénalités évitables. On le voit notamment face aux Packers ou aux Rams, frustré par la situation de l'équipe et par la couverture serrée de cornerback d'élite, comme Jalen Ramsey, son rival récurrent en NFC West. Ces duels musclés deviennent presque un spectacle dans le spectacle, parfois au détriment de la discipline de l'attaque. Malgré tout, certaines soirées rappellent son statut de star. En semaine 17 contre Détroit, il signe 3 touchdowns et marche sur la défense des Lions dans une victoire 51-29, son match le plus marquant de la saison. Mais globalement, l'année 2021 restera une saison de transition. Beaucoup de frustration, une équipe moins compétitive et un Metcalf qui brille par séquence, mais sans la même régularité dominante que l'année précédente. L'été 2022 marque un tournant pour DK Metcalf. Après 3 saisons en NFL, il décroche enfin son gros contrat. Une prolongation de 3 ans et 72 millions de dollars, dont 58 garantis. Un deal qui le place parmi les receveurs les mieux payés de la ligue et qui confirme ce que tout le monde sait déjà. Seattle voit en lui la pierre angulaire de son attaque pour les années à venir. Mais cette nouvelle ère commence sans Russell Wilson. Le quarterback star avec qui DK avait construit ses plus beaux moments est échangé à Denver. À Seattle, c'est désormais Geno Smith qui prend les commandes. Beaucoup doutent de sa capacité à relancer l'attaque et certains s'attendent même à voir les Seahawks plongés dans une reconstruction totale. Dans ce contexte, DK doit prouver qu'il peut rester une superstar, peu importe qui lance le ballon. La saison démarre fort. Dès la week 4 contre Détroit, il l'explose avec 7 réceptions, 149 yards dans un match fou, remporté 48-45. Sa puissance et sa vitesse rappellent à tout le monde qu'il reste une menace impossible à ignorer. Au fil des semaines, il devient la cible de confiance de Geno Smith. Moins de longues passes spectaculaires qu'avec Russell Wilson, mais une régularité qui l'emmène à dépasser une nouvelle fois la barre des milliards. Au total, il termine avec 90 réceptions, 1000 yards et 6 touchdowns. Moins explosif que ses dernières saisons, mais toujours central dans le système offensif. En playoff, face aux 49ers, il rappelle à toute la ligue pourquoi il est payé comme une star. Malgré la défaite 41-23, Metcalf signe un énorme match, 10 réceptions, 136 yards et 2 touchdowns. Une performance qui prouve qu'il peut briller même dans les moments les plus intenses. 2022 n'aura pas été sa saison la plus flamboyante. Moins de touchdowns, moins de coups d'éclat spectaculaires, mais c'est l'année où il a prouvé sa maturité. Une saison où sans Russell Wilson et avec une attaque en transition, il a tenu son rang et confirmé qu'il restait l'un des receveurs les plus redoutés de la NFL. Au début de l'année 2023, une vidéo fait le tour des réseaux. On y voit DK réaliser un saut surréaliste pour attraper un ballon. Beaucoup crient au montage. Certains vont même jusqu'à analyser l'ombre, l'angle, la trajectoire. Mais DK lui-même jure que c'est réel. Quoi qu'il en soit, cette séquence résume bien l'image qu'il projette.
un athlète hors norme, tellement explosif qu'on a parfois du mal à croire ce que l'on voit. Puis arrive la saison et dès la week 1 face aux Rams, le ton est donné. DK marque le premier touchdown de Seattle, mais s'illustre aussi par ses provocations après un accrochage avec Witherspoon. Il fait parler son tempérament bouillant. C'est un avant-goût de la tension qui l'accompagnera durant toute la saison, notamment dans ses duels de division. La rivalité avec Los Angeles se poursuit en novembre dans un match serré, perdu 17-16. DK signe 94 yards et un touchdown, confirmant que même dans la défaite, il reste toujours le joueur le plus dangereux de son équipe. Mais son grand soir de 2023 arrive en prime time. Un jeudi soir face à Dallas, ce soir-là, il explose avec 6 réceptions, 134 yards et 3 touchdowns. Sa meilleure performance de la saison. 3 visites dans l'en-but contre l'une des meilleures défenses de la ligue. Une démonstration de force qui rappelle pourquoi il est payé comme une superstar. Statistiquement, Metcalf boucle l'année avec 66 réceptions, 1114 yards et 8 touchdowns et une moyenne de près de 17 yards par réception qui souligne sa capacité à frapper fort, vite et loin. Son rôle est clair. Il est la menace verticale, le joueur que les défenses doivent doubler sous peine de le payer cash. Collectivement, Seattle connaît une saison en demi-teinte. L'équipe reste compétitive avec Geno Smith, mais ne retrouve pas la constance nécessaire pour s'imposer dans une division dominée par San Francisco. Les Seahawks arrachent des victoires serrées, mais s'effondrent face au gros calibre, finissant hors des playoffs. Au-delà des chiffres, 2023 est l'année où DK s'impose autant comme joueur que comme personnage. Entre ses altercations sur le terrain, son duel permanent avec les cornerbacks de la division et une vidéo virale que certains refusent encore de croire authentique, il continue de bâtir sa légende. Un receveur puissant, spectaculaire et imprévisible. Exactement ce que Seattle voulait lorsqu'elle a fait de lui la figure de son attaque. La saison 2024 marque le début d'un nouveau chapitre compliqué pour lui et pour sa franchise. L'été démarre avec une image forte. Lors du camp d'entraînement, il s'emporte contre son coéquipier Trey Brown. Et même si DK prend ensuite la parole pour calmer le vestiaire, ce moment devient symbolique. On ne voit plus seulement la passion d'un compétiteur, mais aussi la tension qui commence à peser sur sa relation avec la franchise. Sur le terrain, les signes sont là. Il reste un receveur d'élite, capable de transformer une action en highlight. Mais il semble parfois moins concerné, moins impliqué dans certains matchs. Les critiques reviennent, évoquant ses pénalités, quelques drops ou son attitude quand l'attaque tourne mal. Comme si le lien entre DK et Seattle commençait à se fissurer. Pourtant, ses chiffres restent solides. Encore une fois, il dépasse la barre des milliards, inscrit plusieurs touchdowns et confirme qu'il est toujours l'une des plus grandes menaces verticales de toute la ligue. Mais collectivement, les Seahawks n'y arrivent pas. La saison se termine avec un bilan de 10 victoires et 7 défaites, assez pour rester compétitif dans la division, mais insuffisant pour décrocher les playoffs. Pire encore, Seattle aura gagné davantage à l'extérieur qu'à domicile. Preuve d'une équipe en perte de repères. À mesure que les semaines passent, les rumeurs s'installent. Certains parlent d'un joueur plus difficile à gérer, d'autres d'un futur trade inévitable. Car si Seattle ne sont plus en mesure de bâtir une attaque dominante autour de lui, DK lui veut encore briller et viser plus haut. Cette année restera donc une saison paradoxale. Des stats très solides, mais teintées de frustration et de tension. L'année où il a commencé à s'éloigner de sa franchise de toujours et où Seattle a semblé glisser doucement vers la reconstruction. L'intersaison 2025 restera comme un tournant. DK Metcalf est échangé aux Steelers de Pittsburgh. Un coup de tonnerre. En retour, la franchise récupère un deuxième tour de draft. Pittsburgh s'offre un receveur star et lui offre aussitôt une extension de 4 ans pour 132 millions de dollars. Preuve qu'il est au cœur du projet. DK tourne alors la page Seahawks avec un message d'adieu émouvant pour les fans, avant de découvrir le monde noir et jaune. Sa conférence de présentation est un événement. Nouveau numéro, discours ambitieux et un moment devenu viral quand il annonce ses fiançailles avec la chanteuse Normani. La vidéo fait le tour du web, confirmant que ce trade est aussi un vrai show médiatique. Sur le terrain, il découvre une attaque remodelée. Mike Tomlin reste aux commandes. Arthur Smith conserve son rôle de coordinateur offensif. Et surtout, la franchise attire Aaron Rodgers pour orchestrer l'attaque. Le duo Rodgers-Metcalf devient l'une des attractions les plus attendues de l'année. I think it was just the organization. Me and Mr. Tomlin had a great talk, even dating back to at the combine. I remember our meeting very vividly, and how good of a coach he was, how good of a person he was, and just the organization in general is very historic, and no better division I think than the AFC North. Just decided to bring my talents here. What do you remember about that combine meeting with him? One thing that stuck out to me was the way he complimented me on my play style, even when I was in college, and even after the combine.
just meeting him after the games or before the games, he would always compliment me about my play style. So that just really stuck out to me that another, opposing team's head coach would take the time out of his day or, his game plan just to come up to me and, just compliment me just meant a lot to me. Dès la semaine 1 contre les Jets, Metcalf montre la voie. 4 réceptions, 83 yards et une présence constante dans le plan de jeu. La semaine suivante, le destin l'amène à croiser son ancienne équipe, les Seahawks. Ce match chargé d'émotions se solde par une défaite, mais Dickey inscrit tout de même un touchdown, comme un clin d'œil à son passé. Mais c'est face aux Vikings, lors de la semaine 4, qu'il va rappeler à tout le monde qui il est. 126 yards, un touchdown. Après 4 matchs, le bilan est clair. 15 réceptions, 260 yards et 3 touchdowns. Pas encore des chiffres de superstar, mais une efficacité en red zone et un rôle qui grandit semaine après semaine. Ce début de saison 2025 n'est finalement qu'un nouveau chapitre, dans une carrière déjà riche en rebondissements. De ses débuts impressionnants à Ole Miss, à sa chute à la draft à cause des doutes médicaux, en passant par ses premières années explosives à Seattle, Metcalf a toujours dû répondre aux sceptiques. Malgré les blessures, malgré les critiques, son physique hors norme, vitesse d'un sprinter, puissance d'un linebacker, l'a constamment ramené au premier plan. Aujourd'hui, à Pittsburgh, il incarne plus que jamais ce mélange rare d'athlétisme et de résilience. Ses premiers matchs montrent une adaptation en cours, mais aussi un potentiel énorme. La question est simple, Dickey Metcalf peut-il maintenant écrire la sienne en noir et jaune et redevenir l'un des receveurs les plus dominants de la NFL? Have mercy on me. These pussy niggas put money on my head. Gone, get your refund, motherfucker. I ain't dead. I'm the diamond in the dirt that ain't been found. I'm the underground king, and I ain't been crowned. When I rhyme, something special happen every time. I'm the greatest. Something like Ali in his prime. I walk the block with the bundles.